à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Tu es notre guide, ô Dieu, toi notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Ô Créateur, tu connais le cœur de l'homme. Entendons l'homme le cri de notre prière. En ce saint jeûne du carême, conduis-nous des essais, purifie-nous. Dans ta tendresse, Seigneur, tu scrutes nos cœurs. Tu connais l'infirmité de toutes nos forces. Donne à celui qui revient vers toi le pardon et la grâce de ton amour. Oui, nous avons péché contre toi. Pardonne à ceux qui pleurent et confessent ton nom. Pour la louange de ta gloire, penche-toi sur nos plaies, Seigneur, guéris-nous. Que l'abstinence libère notre corps, que ta grâce illumine en notre lumière, que notre esprit redevienne sobre, qu'il évite tout mal et tout péché. Nous te prions, bienheureuse Trinité, conduis-nous jusqu'aux joies des fêtes pascales, et nous verrons se lever le Christ, glorieux et vivant parmi les morts. Amen. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai. Aux merveilles de la loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer. En tout temps tes jugements, tu t'en prends au superbe au maudit, qui sortent de
tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, au splendeur de ta parole. Psaume 128. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Tant il m'a traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leurs sillons. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'est. Le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est vaincu, Le prince de ce monde, gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Psaume 129. des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûre de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est vaincu, Le prince de ce monde, gloire au Christ vainqueur qui
Cantique d'Osée, page 324. Accusez Jérusalem, votre mère, car elle n'est plus ma femme, et je ne suis plus son mari. Qu'elle éloigne de moi son péché, sinon je ferai d'elle un désert. Je la réduirai en terre aride. Avec des épines, je fermerai son chemin, sa route, je l'obstruerai. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Les cherchera sans les trouver. Alors elle dira, je veux revenir au Seigneur. J'étais plus heureuse autrefois. C'est pourquoi je vais la séduire, la conduire au désert. Et là je parlerai à son cœur. Elle répondra comme au jour de sa jeunesse, l'ancienne montagne du pays d'Égypte. Ce jour-là, elle m'appellera mon mari. Je ferai pour elle un pacte avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. L'arc, l'épée et la guerre, je les briserai dans le pays. Elle y reposera en sûreté. Je te fiancerai à moi pour toujours, dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans l'amour. J'aimerais non aimer, à pas mon peuple, je dirai tu es mon peuple. Et lui dira mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, le carême. Au sens large, le jeûne est l'imitation volontaire des besoins pour libérer le désir le plus profond, qui, inséparablement, veut célébrer Dieu et servir le prochain. Pareille démarche n'a de sens que liée au jeûne spirituel. Il faut apprendre à jeûner de l'amour du pouvoir et de la vaine gloire, à ne pas alimenter son amour propre, à jeûner des vains raisonnements et des vaines paroles, et surtout, disent les spirituels, à jeûner de la médisance, de la parole mensongère et peut-être meurtrière. Le jeûne doit s'adapter aux formes actuelles de civilisation. Il importe de se situer à l'inverse de la publicité qui tend à investir le désir de l'homme dans la multiplication indéfinie et fantasmatique des besoins. Il faut savoir s'imposer des moments de silence et de solitude et prier le Père qui est là dans le secret. Dans la familiarité des icônes qui nous font, a-t-on dit, jeûner par les yeux et nous apprennent parfois à voir au-delà des peurs et des possessions le vrai visage de l'autre.
Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Le jeûne qui me plaît n'est-ce pas ceci? Faire retomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu, ils me demandent des ordonnances justes, ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, « Me voici ». Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Parole du Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. La supplication du Seigneur à travers son prophète Joël, nous l'avons entendu ce mercredi, et ce long chemin du retour vers lui devient nôtre. En fait, il est nôtre depuis la Genèse, depuis ce murmure de Dieu dans le jardin, « Adam, où es-tu » Et ce, je me suis caché car j'avais peur, que nous lui avons répondu. Et depuis, nous voilà en route pour quitter cette peur, pour retrouver l'intimité avec Dieu qui est vie pour nous. Depuis longtemps, nous sommes en chemin. Le temps du carême nous le fait réaliser davantage. Aujourd'hui, puissions-nous écouter sa voix et choisir la vie et le bonheur en nous attachant à lui qui s'est lié à nous pour toujours, en nous créant et en nous rachetant. Oui, nous voilà partis, 2 jours que nous avons pris ensemble résolument cette route qui s'étend sur 40 jours, sur une vie. Aujourd'hui, ce n'est plus une voix qui se fait entendre, mais un cri à pleine gorge. De quoi nous arrêter dans notre marche,
déjà? Nous sommes-nous trompés, partis trop vite, sans prendre garde à la route choisie? Ne te retiens pas, crie à pleine gorge, dit le Seigneur à son prophète Isaïe. Que mon peuple écoute et entende vraiment. Que mon peuple aimé découvre enfin qui je suis vraiment. Peut-être est-ce d'abord à cela que nous invite le désert du Carême, découvrir le Seigneur, le laisser se révéler à nous en sa vérité. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins, ils voudraient que Dieu se rapproche. Pourquoi jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous mortifier si tu l'ignores? Mon peuple me voit comme un Dieu qui devrait voir et rétribuer les bonnes actions qu'il pense avoir faites pour moi, jeûne, sacrifice. Mais ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Moi, Dieu, je regarde au cœur. Je ne sais pas voir la surface et les apparences. Je ne vois que l'obole de la veuve, si petite, si cachée, si insignifiante qu'elle en devient invisible à vos yeux, mais qui contient tout ce qu'elle a, qui contient tout ce qu'elle est, et qu'elle dépose pour moi, sans attendre d'autre retour que la joie de la vie donnée pour celui qu'elle aime et qu'elle espère. Je ne vois que la main tendue et le pain partagé. Rien ne m'émeut davantage que deux hommes qui se découvrent frères en vérité. Rien ne m'attire autant qu'un pardon échangé entre deux frères, puisqu'ils prennent de mon bien pour le partager. Rien ne m'est plus proche que l'espérance contenue dans le regard d'un frère porté sur un autre frère. Cette espérance qui ouvre la porte à l'impossible, qui ouvre la porte à ma grâce, qui l'appelle, qui la convoque. Et ce sourire comme une offrande posée sur le visage de celui méprisé, ignoré, qui lui dit enfin qu'il est beau et digne, qu'il ressemble à mon fils, son frère. Revenez à moi, dit le Seigneur. Il nous donne le chemin, celui de la vie, celui qui ouvre une brèche dans nos cœurs sclérosés, enfermés dans leur égoïsme et la peur de l'autre. C'est le chemin qui passe par le frère. Revenez à moi, dit le Seigneur, en revenant à vos frères. Si le jeûne, la prière et l'aumône nous font revenir aux frères affamés de joie, de pardon qui libère, d'espérance qui l'envisage, affamés du pain de la table et de celui de la parole qui donne sens et vie, alors en ce carême, ta lumière jaillira comme l'aurore, comme elle a jailli au matin de Pâques.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, accorde-nous la grâce de repentir sincère et garde-nous de tout formalisme dans nos pratiques religieuses. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, réveille en tes enfants l'esprit de compassion, afin qu'ils viennent en aide aux démunis et aux affligés. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, souviens-toi des opprimés, persécutés, chassés, emprisonnés. Prends pitié des victimes de l'injustice humaine. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ces jours de privation, pour que la discipline imposée à notre corps soit vraiment pratiquée avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
pécheurs. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu.